Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces histoires qui ravivent la foi, éveillent les consciences et plongent nos cœurs dans la sagesse d'Allah. Il y a des noms que l'on entend souvent circuler sur Internet, dans les livres occultes ou dans des récits anciens déformés par le temps. L'un d'eux est Lilith, un nom mystérieux, entouré de légendes sombres. Certains prétendent qu'elle aurait été la première femme d'Adam, A.S., avant Hawa, Ève. D'autres disent qu'elle se serait rebellée et aurait été maudite. Mais dans cette mer de confusion, que dit l'islam? Cette vidéo n'est pas simplement un démenti. C'est un retour à la source, à la lumière pure du Coran, des hadiths, et à l'histoire sublime de la création d'Adam, Haïs, ce premier homme façonné par la main divine, porteur de lumière, d'honneur et de responsabilité. Adam, le souffle d'Allah dans une poignée de terre. La terre, silencieuse et soumise, vit son destin changer lorsqu'Allah y façonna Adam, alayhi salam. Une poignée d'argile prit forme sous l'ordre divin, mais ce n'était pas qu'une forme. C'était le début de la confiance, le début d'une responsabilité colossale. Adam n'est pas apparu comme un simple être parmi les créatures. Il est apparu comme une déclaration. Allah allait faire de lui un khalifa, un représentant sur terre avec un cœur, une conscience, une volonté. Et pourtant, pourquoi les anges se prosternèrent-ils? Parce qu'en lui, Allah avait insufflé quelque chose d'unique, de céleste, d'invisible aux yeux, mais lourd de sens. Ainsi s'ouvre ce verset bouleversant. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. Sourate Sad 38,72. Ce n'est pas la matière qui imposa le respect, mais le souffle divin. Ce n'est pas la forme qui inspira la prosternation, mais l'âme. Nous portons tous en nous ce souffle, ce dépôt sacré qui nous distingue, mais aussi qui nous engage. L'histoire d'Adam n'est donc pas une histoire ancienne. C'est notre histoire. Celle de l'homme né entre ciel et terre, avec la lourde mission de porter en lui un éclat du divin, Hawa. La compagne façonnée pour l'harmonie, non l'effacement. Hawa n'est pas née dans l'ombre. Elle est née dans l'équilibre. Elle n'est pas un fragment secondaire, ni une idée dérivée. Elle est une création à part entière, façonnée pour accompagner, et non pour se soumettre. Elle a été tirée d'une côte, dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, non d'un talon à écraser, ni d'un crâne à dominer, mais d'un côté, là où repose le cœur. La tradition islamique ne connaît pas Lilith, cette figure empruntée à des traditions anciennes où la femme se rebelle et s'égare. L'islam coupe à travers les brumes du mythe pour déposer un récit clair. La femme fut créée avec dignité, non avec défi, avec finalité, non avec confusion. Le hadith du prophète rapporte « La femme a été créée à partir d'une côte, Sahih al-Bukhari. Pas pour être droite comme une lance, mais courbée pour épouser la douceur de la vie. Hawa ne fut pas la cause de la chute. Elle fut le soutien de la marche. Elle fut la présence qui apaise la solitude du premier homme. Elle n'est pas l'ombre d'Adam, elle est la lumière douce à ses côtés, une miséricorde dans la création, un écho du divin dans le féminin. Lilith, le mirage d'un mythe étranger à la lumière du Tawhid. Il est des noms qui glissent dans les esprits comme des ombres. Lilith en est un, mais cette ombre ne vient pas de notre livre. Elle ne vient ni du Coran, ni des paroles du prophète. Elle est une poussière venue d'ailleurs, portée par les vents du folklore, des écrits non inspirés, des récits occultes. Pourquoi certains musulmans s'y accrochent-ils? Peut-être par curiosité, peut-être par l'influence de récits étrangers, de textes comme l'alphabet de Ben Sira, obscure compilation juive où Lilith est décrite comme la première femme d'Adam, rebelle et indépendante, disparue dans la nuit. Mais cette nuit n'existe pas dans notre foi, car notre lumière, c'est le Coran. Notre direction, c'est la Sunna.
Et dans cette lumière, le récit est pur, limpide, sans ambiguïté. Il est rappelé dans le Coran: nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Sourate Al-A'raf 7-11. Adam est nommé, Hawa est reconnue, Lilith, elle, est absente. Car l'islam ne se construit pas sur les fictions du passé, mais sur la vérité révélée. La femme, en islam, n'a pas besoin d'un mythe pour trouver sa dignité. Elle l'a reçue dès la création, dans l'ordre d'Allah, dans la complémentarité, non dans la révolte. La chute d'Adam et Hawa, l'instant où l'humanité a appris à pleurer et à espérer. Ce n'est pas une chute vers l'abîme. C'est une descente vers la terre, enveloppée dans la sagesse. Adam et Hawa n'ont pas été expulsés par vengeance, mais guidés vers un nouveau chapitre. Le paradis fut leur origine, mais la terre fut leur mission. Ils ont fauté, oui, mais ce n'était ni une trahison ni une rébellion. C'était l'oubli, la fragilité. Ce que nous sommes tous, au fond. Des êtres façonnés de terre, capables d'erreurs, mais porteurs de la capacité de revenir. Allah dit dans le Coran: « Et nous disions, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous en toute liberté, mais n'approchez pas de cet arbre. » Sourate Al-Baqarah 2:35. Et pourtant, ils approchèrent, ils goûtèrent, ils glissèrent, mais dans cette glissade se cache un secret immense. Le repentir n'est pas une faiblesse, c'est une lumière intérieure. C'est un appel vers la douceur divine. Puis vient ce verset qui soulage toutes les fautes sincères. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Sourate Al-Baqarah 2:37. Ce moment fut le début de la spiritualité humaine. Reconnaître sa faute, pleurer, puis espérer. Comme Adam. Comme nous sommes appelés à faire. Et toi, que portes-tu de cette histoire? Ce récit ancien ne se limite pas à une simple narration figée dans le passé. Il résonne au plus profond de ton être, comme un écho qui interpelle ton âme. Ton origine est-elle celle d'une rébellion sans fin, ou bien celle d'un acte d'amour divin gravé dans le souffle même de la création? Ton essence est-elle emprisonnée dans un mythe déformé, ou bien illuminée par la pure lumière d'Allah? Chaque être humain porte en lui cette question fondamentale. Sommes-nous marqués à jamais par une faute ancienne, ou sommes-nous choisis, élevés, porteurs d'une mission sacrée? Le Coran, avec sa sagesse infinie, ne se perd pas dans les fables. Ses paroles touchent le cœur bien plus profondément que n'importe quelle légende. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Sourate Al-Hujurat 49:13. Voilà l'essence même de ta dignité. Une dignité qui ne se bâtit pas sur des histoires obscures, mais sur la vérité éclatante de ta création. Tu n'es pas l'ombre d'un mythe, mais la lumière d'un dessein divin, un ambassadeur de la miséricorde d'Allah sur cette terre. Alors reviens à ton essence. Reviens à l'histoire vraie, pas à celle qu'Internet invente, mais celle qu'Allah raconte. Et souviens-toi de ceci, ô enfant d'Adam, que le diable ne vous tente pas comme il a fait sortir du paradis vos deux parents. Sourate Al-A'raf 7:27. Que cette vérité soit ta lumière, que cette histoire soit ton rappel, et que ton cœur, comme celui d'Adam, se tourne vers le pardon d'Allah.